je crois qu'il faut qu'on parle. La semaine dernière, on a sorti Finary Life, notre première assurance vie. La presse et une écrasante majorité d'entre vous ont applaudi cette nouvelle. Mais beaucoup d'entre vous ont exprimé des réserves et je les entends. Si vous faites partie de ce second camp ou si vous êtes là pour le drama, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Alors, est-ce que j'ai retourné ma veste? Est-ce que je suis maintenant un vendu qui vous propose un produit truffé de frais alors que je prêche l'inverse depuis des mois? Eh bien les amis, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode un peu spécial. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est Finary Life? Eh bien, Finary Life, c'est notre contrat d'assurance vie assuré par Generali. Sur ce contrat, on propose une gestion profilée avec des frais compétitifs et on s'appuie sur l'expertise de BlackRock à travers l'utilisation des ETF Portfolio iShares. Enfin, on propose également un fonds en euros avec un rendement de 4,6% net maximum en 2025. La première critique que j'ai pas mal vue, c'est pourquoi tu prêches pour la gestion libre depuis 2 ans et là, tu retournes ta veste et tu me proposes une gestion profilée. En fait, c'est assez simple, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que ça répond à un vrai besoin, à savoir celui de tous les investisseurs qui se sentent pas à l'aise de choisir une allocation. Là, avec notre solution, en fait, ils ont accès à 3 portefeuilles qui ont été co-construits avec BlackRock et Generali, donc c'est pas n'importe qui. Et ces allocations, elles vont permettre d'avoir une exposition et un niveau de risque qui correspond à leurs besoins sans aucune question à se poser. Concrètement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez répondre à quelques questions pour qu'on comprenne vos objectifs et votre profil de risque. Et ensuite, on vous fera une suggestion et vous aurez accès à l'une des 3 allocations. Une allocation qui est plutôt prudente, une allocation qui est plutôt audacieuse et enfin une allocation qui est plutôt aventureuse afin d'aller maximiser la performance. L'avantage, c'est que vous allez avoir une allocation qui correspond exactement à vos besoins et ces allocations, elles ont jusqu'à 8000 titres différents. Donc c'est extrêmement diversifié, à la fois en termes d'actifs, mais aussi en termes de géographie, de secteur. Tout ça pour dire que ça vous facilite la vie si vous n'avez pas envie de prendre des décisions de gestion vous-même. Et vous allez me dire, mais ça sert à rien d'avoir plusieurs ETF, il suffit d'un ETF, par exemple un MSCI World. Et vous avez probablement raison, et c'est pour ça qu'évidemment, on va aussi construire une gestion libre. Et cette gestion libre, il faut s'imaginer comme une gestion profilée, c'est-à-dire ce qu'on vient de lancer, avec des actes de gestion comme un rachat partiel, un versement programmé et évidemment un arbitrage. Et donc, maintenant qu'on a lancé la première partie, on est en train de travailler sur la deuxième, et une fois qu'on aura les deux, on pourra lancer une gestion libre qui, celle-ci, sera avec des frais encore plus bas évidemment, et donc qui sera parmi les plus compétitives, si ce n'est la plus compétitive du marché. Ce que je dénonce depuis le début sur cette chaîne, c'est les frais abusifs qui sont pratiqués par certaines banques de réseau ou par certains acteurs, et ces frais, ils sont vraiment toxiques pour votre performance. Et du coup, ça m'amène à la deuxième critique. Les frais de Finary Life sont beaucoup trop élevés. Alors la première chose, c'est que non, ces frais ne sont pas élevés, ils sont même très bas par rapport à ce qui se pratique généralement sur le marché. Ce qu'on a constaté en analysant les contrats Finary, c'est qu'on était jusqu'à 3 fois moins cher que les contrats traditionnels et généralement 2 fois moins cher que les gestions pilotées des acteurs en ligne. Alors on a travaillé dur pour vous faire un produit sans frais de souscription, sans frais d'arbitrage et sans frais sur versement, afin que chaque euro que vous mettiez dans le contrat travaille pour vous. Maintenant, évidemment, une gestion profilée, ça coûte plus cher qu'une gestion libre. Ça, c'est normal. Et donc, j'ai vu pas mal de comparaisons entre les deux. Mais bon, pour moi, c'est un peu comme comparer des pommes et des poires. Aujourd'hui, notre gestion profilée, elle coûte 0,95%. C'est notre offre spéciale de lancement. Ensuite, les frais, ils seront échelonnés entre 0,99% et 1,29%. Et ils dépendront de votre abonnement Finary. Et donc, on a décidé de vous annoncer un prix, on va dire all-in, avec tous les frais. Et cette transparence, elle nous a un peu joué des tours puisqu'on nous a souvent comparé à des acteurs qui, eux, vont que annoncer une partie de la vérité. Dans les 0,95%, vous allez avoir les frais des ETF, les frais de Generali et les frais de Finary. Et vous ne paierez rien d'autre. Généralement, quand vous allez regarder les frais de gestion profilée ou pilotée des autres contrats, vous allez voir qu'ils vont vous annoncer leurs frais à eux, les frais du contrat, mais ils vont oublier un point important, c'est les frais des fonds, et souvent ce sont des fonds actifs. D'ailleurs, si vous avez un doute sur l'un de vos contrats, vous le connectez à Finary et vous verrez que notre scanner de frais vous donnera les frais et surtout l'impact. Et évidemment, notre scanner de frais à nous se soumet au même exercice sur notre propre contrat et on se tient au même standard. Ma vision pour Finary, c'est de vous offrir l'ensemble des outils dont vous avez besoin pour gérer votre argent. La gestion profilée, c'est un premier pas, mais évidemment, la gestion libre arrive juste derrière. Et ensuite, on lancera aussi d'autres enveloppes comme le PER, le compte titre et enfin le PEA qui est un peu le Graal, mais qui est un peu plus complexe à construire. Du coup, ça fait une transition parfaite sur l'arrivée de la gestion libre. Alors, si vous me connaissez et que vous suivez la chaîne,
vous savez que je n'annonce jamais de date de lancement parce que c'est très difficile lorsqu'on développe de la technologie de garantir une sortie à une date précise. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que l'équipe travaille déjà dessus. Cette gestion libre, elle aura des frais au plancher et j'essaierai d'être vraiment le moins cher possible. Croyez-moi, je suis déjà en train de négocier avec Generali sur ça. Et enfin, si vous êtes actuellement en gestion profilée, vous pourrez passer en gestion libre. Un autre point qui est pas mal revenu, c'est qu'est-ce que sont les ETF Portfolio iShares? Alors c'est normal, c'est un ETF qui est assez peu connu puisque on est tout simplement les premiers à véritablement l'utiliser en France. Il faut savoir que ces ETF sont déjà relativement populaires aux États-Unis, en partie grâce à BlackRock, qui les a énormément popularisés. Un ETF actif, selon moi, c'est un peu le produit idéal pour quelqu'un qui veut déléguer la gestion sans pour autant payer des frais complètement aberrants. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir un gérant BlackRock, qui je rappelle est quand même le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, quasiment 9 trilliards sous gestion, qui va prendre une décision d'allocation et qui, tous les trimestres, va la retravailler afin qu'elle reflète l'état de l'économie. Et vu que BlackRock est extrêmement bien informé, extrêmement connecté et collecte énormément de données, eh bien je pense qu'ils sont très bien placés pour faire cette gestion à des frais les plus bas possibles. Du coup, par exemple, pour l'ETF Growth Portfolio, vous avez 86% d'actions via 15 ETF différents. Évidemment, les frais de chacun de ces ETF sont au plancher et vous ne paierez jamais plus que 0,25% pour l'ensemble de votre fonds. Vous avez également une exposition à des obligations, à plusieurs devises, à plusieurs secteurs, à plusieurs zones géographiques. Donc c'est extrêmement complet et ça permet d'allier gestion et frais bas. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement sur une gestion pilotée, les gérants vont facturer entre 0,5 et 1,5% pour ce service. Ici, vous l'avez à un prix qui vraiment défie toute concurrence. Et d'ailleurs, ces ETF actifs ont notamment été popularisés par les grandes fortunes qui les utilisent pour leur propre allocation. Maintenant qu'on a parlé des ETF, parlons du contrat. Un autre point qui est pas mal revenu, c'est de savoir si on pouvait ouvrir un contrat pour les mineurs. C'est clairement les parents parmi vous qui parlent. Vous êtes super nombreux à vouloir préparer l'avenir de vos enfants parce que vous voulez leur donner un maximum d'outils et de chances pour qu'ils puissent se lancer dans la vie. Moi, j'aurais adoré que mes parents m'ouvrent plutôt une assurance vie qu'un livret, mais bon, j'aurais pas cette chance. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez ouvrir une assurance vie pour mineurs chez Finari, pour l'instant, ça sera malheureusement pas possible. Évidemment, c'est une limitation technique, ça demande pas mal de travail, mais si on voit que c'est très demandé, eh bien, on construira cette fonctionnalité. Un autre point qu'on a pas mal entendu, puisqu'on a la chance d'être écouté en France, mais aussi à l'étranger, c'est de savoir s'il fallait être résident fiscal français pour ouvrir un contrat Finari Life. Alors la bonne nouvelle, c'est que non, il ne faut pas résider en France pour ouvrir un contrat. Si vous êtes de nationalité française, vous pouvez ouvrir un contrat à condition de vivre dans l'un des pays qui est éligible. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et la bonne nouvelle, c'est que les Dromcom sont aussi sur la liste. Toujours dans la veine d'aider ses proches, pas mal de gens se sont posé la question de savoir si on pouvait ouvrir un contrat pour quelqu'un d'autre. Alors pour l'instant, c'est uniquement possible d'ouvrir le contrat au nom du détenteur du compte Finari, mais c'est aussi quelque chose qu'on explore activement afin de vous donner tous les outils pour gérer votre argent et celui de vos proches. Donc non, malheureusement pour les haters, je n'ai pas retourné ma veste et je ne suis pas devenu un méchant vampire qui veut vous ponctionner des frais. Je veux dire que c'est assez particulier pour moi puisque ça fait 4 ans et demi que je bosse sur Finari, j'ai lancé beaucoup de choses sur le produit, on a aussi énormément innové sur YouTube, mais du coup, c'est la première fois que je me prenais une petite vague de haine. Bon, évidemment, ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que c'est pas très agréable de faire face à ça, mais pour moi ça démontre aussi une chose, c'est qu'on a fait énormément de chemin ensemble. Aujourd'hui vous êtes extrêmement nombreux à avoir pris conscience de l'importance de baisser ses frais, d'y faire attention afin de maximiser sa performance, et ça c'est mon message depuis le début. Mais voilà, construire l'assurance vie parfaite, ça se fait pas en 2 jours, ça se fait même pas en 2 mois, donc cette gestion profilée, elle répond à un besoin. On a mis les frais au plus bas possible et bientôt avec la gestion libre, on va frapper un très grand coup et j'espère qu'on refrappera d'autres coups pour vous aider à mieux investir. On se retrouve bientôt pour notre programme habituel. Je vous souhaite des bons investissements. Ciao.